Après, il y a des méthodes alternatives justement aussi pour limiter la survermifugation. C'est bon, alors il y a de ramasser les crottins, puisque on l'a compris, en fait, finalement, le souci c'est le crottin du cheval où les larves elles sont encore vivantes dedans, à moins qu'il gèle ou qu'il fasse très très chaud. Et donc elles vont, puisqu'elles sont à proximité des chevaux, repartir sur un cirque où elles vont les recontaminer. Ça peut être intéressant aussi d'alterner des vaches et des chevaux dans les pâtures, parce que du coup c'est pas du tout les mêmes types de parasites qui vont aller de l'un à l'autre. Donc des vers, ça va casser le cycle en fait, puisque des vers qui sont propres aux vaches ne vont pas se développer chez le cheval et inversement. Et puis après nous, puisque ce qu'on a mis en place déjà, c'était vraiment de limiter le surpâturage, donc d'essayer d'avoir le maximum de prés et de faire vraiment du pâturage tournant grâce à des échanges avec les agriculteurs du coin, donc de passer les chevaux après le regain, etc. Donc ça a permis de vraiment disperser le troupeau sur plus de surface, parce qu'évidemment le cheval, quand il a la possibilité, il va organiser son espace comme il en a besoin, c'est-à-dire avec des zones plutôt de crottin et des zones de package où il mange vraiment. Donc il va éviter de manger là où il fait ses besoins. Et puis de toute façon les chevaux vont s'éparpiller un peu plus, et de tourner beaucoup sur les pâturages vont faire que les vers vont pas forcément pouvoir recontaminer les chevaux tout de suite. Le fait d'avoir plus de pâture, évidemment, dans tous les cas, ça a plein d'autres intérêts, mais le cheval, quand il a le choix, il va aussi manger ce qu'il a besoin quand il a besoin. Il a forcément plus de variétés d'herbes à sa disposition pour se gérer lui-même et gérer sa santé.